Prions. Merveilleux Père Céleste, nous venons te recommander cette réunion, Seigneur. Et nous te remercions d'avoir conduit nos pas, d'avoir disposé et de ce temps et de nous-mêmes pour nous accorder de nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons que c'est le meilleur moment de notre journée. Parce que regardant à ce retour imminent et voyant ce que nous sommes, c'est vrai, nous ne sommes plus ce que nous étions. Déjà, nous sommes enfants de Dieu par ta grâce, à cause de ton amour manifesté. Mais ce que nous devons être, nous ne le sommes pas encore. Mais nous croyons que quand Christ paraîtra, nous serons tels qu'il est, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ainsi, notre désir, Seigneur, c'est croître dans la grâce, dans la connaissance du Fils, jusqu'à parvenir à la stature parfaite de Jésus-Christ. Bénis donc ce service. Visite-nous d'une manière particulière. Nous te remercions pour le sang de la nouvelle alliance, le prix par lequel tu nous as rachetés et dans lequel tu nous as purifiés de tout péché, toute iniquité. Ainsi que l'onction qui enseigne toutes choses vienne sur nous, afin que tout nous soit communiqué par révélation. Selon qu'il est écrit, seront tous enseignés de Dieu. Visite-nous donc, Père. Ôte tout ce qui empêche que nous soyons en directe présence du Dieu vivant. Pardonne nos péchés, nos iniquités. Tu sais de quoi nous sommes faits, Seigneur. Mais nous savons que l'œuvre que tu commences, c'est toi-même qui l'achèves. Nous voulons te faire totale confiance. Bénis-nous. Visite-nous. Parle-nous. Accorde à chacun selon son besoin. Nous te prions ainsi, te recommandant ce service, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Par Jésus-Christ notre Sauveur. Nous sommes heureux de recevoir notre frère Roger, par qui nous allons écouter la parole. Nous lui souhaitons la bienvenue. Que le Seigneur soit avec lui et le bénisse au milieu de nous et nous bénisse aussi par lui. Nous vous prions de vous lever, nous allons lire dans 1 Pierre 1 Pierre à partir du premier verset jusqu'au verset 7e. 1 Pierre chapitre 1 à partir du premier verset. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. On peut continuer la liste. Qui sont étrangers dispersés à Kinshasa et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, élus par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. À eux que la grâce et la paix soient multipliées.
Nous disons Amen à cela. Que son nom soit béni. L'Écriture dit, élu selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant. Nous sommes encore sous le coup de la prédication de samedi et de dimanche. Ce que l'Esprit dit aux églises, avec tous les sérieux, l'accent a été mis sur le fait que Dieu tient à ce que nous le croyons et nous lui obéissions. Et à l'obéissance est liée la vie et la part à prendre à l'enlèvement. L'Écriture dit dans Jacques, ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais qui écoutent et qui mettent en pratique. Nous ne sommes pas du côté de ceux qui se révoltent. Mais ici l'Écriture dit que Dieu nous a élus pour que nous devenions obéissants. Les vrais enfants de Dieu sont des enfants obéissants. Ce sont là les élus, ce sont là les enfants de la promesse. Ils ont part à ce que Dieu fait en leur jour. Même si la majorité se rebelle, Dieu a toujours ce reste. Et notre privilège, c'est d'être parmi ce reste. N'êtes-vous pas heureux, frère? Chacun peut rentrer en soi et se rendre compte que Dieu lui a fait grâce de ne jamais contredire la parole. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Amen. Pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons été élus en Christ avant la fondation du monde. Quand il mourait à la croix, nous étions en lui. Ensevelis, nous étions en lui. Ressuscités, nous étions en lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Et l'Écriture dit que nous sommes en lui auprès de Dieu. Ce qui est écrit dans Ephésiens chapitre 2. On peut le lire brièvement. Ephésiens chapitre 2. L'Écriture dit au verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cependant, la résurrection est encore à venir. La transmutation nous attend. Mais déjà, voici où nous sommes. Dans les lieux célestes. C'est ainsi que nous sommes certains que le diable ne peut plus nous avoir. Il peut s'attaquer à ses corps. Mais moi, toi, nous sommes au ciel. Cependant, nous sommes encore sur la terre. Nous attendons que le Seigneur revienne et qu'il donne aux morts le corps de résurrection. Et nous vivons nos corps de résurrection aussi, de transmutation. Frère, c'est une espérance vivante en nous. Et l'Écriture dit, il nous a régénérés. La question c'est, t'a-t-il renouvelé? T'a-t-il régénéré? Es-tu engendré à la nouvelle vie par sa parole et par son esprit? Parce qu'il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ça, ce sont des réalités bibliques indiscutables. Et qui doivent absolument être vécues et expérimentées. Il nous a régénérés. Verset 4. Non seulement pour une espérance vivante,
vivante, mais pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous disons Amen à cela. Verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, nous n'avons pas de choix. Tous les enfants légitimes de Dieu doivent passer par des épreuves. Et Pierre écrit ici, il le faut. Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Écoutez, afin que l'épreuve de votre foi, votre foi plus précieuse que l'or périssable, lequel or cependant est éprouvé par les feux, votre foi ait pour résultat, l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est pourquoi Paul a minimisé les souffrances du temps présent. Il dit la gloire qui nous attend est trop grande. Alors ces épreuves ne sont rien. Nous acceptons de souffrir. Nous acceptons de prendre notre croix, sachant qu'un grand héritage nous est réservé. Bientôt notre Seigneur revient. Dieu nous a fait cette grâce de vivre dans ce temps spécial de tout le temps, dans le monde entier, de toute l'histoire du salut. Ce temps est le plus grand, le plus spécial. Nous voyons les prophéties s'accomplir et le Seigneur va achever avec l'Église épouse. Ainsi, demandons-lui sa grâce. La grâce qu'il nous a encore faite, c'est de recevoir des ministères ordonnés par lui. Ephésiens 4:11, établi pour le perfectionnement des saints. Parce qu'il y a un ministère qui est réservé à l'époux. Et le Seigneur doit achever son œuvre. Élevons nos voix ensemble. Merveilleux Père Céleste. Nous te rendons grâce de tout cœur de ce que étrangers dispersés dans le monde, mais toi tu nous as rassemblés en Jésus-Christ, unis sous une seule tête, nous ayant régénérés par ta parole et par ton esprit baptisé dans le corps de Christ. Tu es celui qui nous conduit. C'est toi qui nous visites par ta parole, par ton esprit. Tu nous donnes de nouvelles forces. Et nous savons que bientôt la porte de notre pays sera ouverte et l'errance sera terminée. Toutes les épreuves, tous les soucis, toutes les douleurs, maladies, souffrances, travaux, morts, tout sera terminé. Sois loué, grand Dieu, car tu nous as élus dans ta préscience. Tu nous as élus pour que nous soyons des enfants obéissants, enfants de la promesse, reconnaissant la promesse du jour, prenant part à ton action en ce jour. Oh Dieu, merci de nous éloigner de toute désobéissance, de toute rébellion, de toute résistance à ta parole, et de nous placer dans la foi et l'obéissance. Merci, grand Dieu, car toi-même qui nous as fait sortir de tout, tu nous as placés sur le chemin étroit. Merci de tout cœur. Plusieurs me cherchent, ne le trouvent pas. Cette porte étroite, mais dans ta miséricorde, tu nous l'as fait trouver. Tu nous as introduits dans ta présence. Merci, car en cette heure, nous pouvons manger selon ta promesse
promesses et nous délecter des mets de ta maison. Jouir des biens que toi tu nous as préparés. Merci de nous bénir cet après-midi. De nous visiter personnellement. De te révéler personnellement à chacun. Comme un Dieu qui sauve, qui délivre, qui guérit. Qui baptise de feu et d'esprit. Qui fait du bien à notre âme. Merci pour la paix que tu nous donnes. Oh, sois béni, Seigneur fidèle. Pour ta bonne main sur ton serviteur. Et pour tes paroles dans sa bouche. Et de disposer aussi nos cœurs pour recevoir ta parole qui agit dans les cœurs de ceux qui croient. Et nous la recevons comme venant réellement de toi. Nous te remercions pour ces heures bénies du temps de la fin dans lequel tu vas achever toutes choses. Sois avec nous dans ta grâce. Secours-nous dans ta fidélité. Merci de tout cœur. Nous te prions, abandonnant tout le reste, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous ce soir. Que le Seigneur bénisse richement chacun de vous. Amen. Nous sommes là non pas pour nous voir. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on s'est vu. Mais nous sommes là pour que Dieu parle à chaque cœur. Et nous croyons qu'il va le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons lu la parole dans 1 Pierre au chapitre 1er. Il n'y a pas de tort si nous relisons cela. Il n'y a pas de tort. Nous pouvons relire. Premier épître de Pierre au premier chapitre. Du verset 1er au verset 7e. Dit Pierre, apôtre de Jésus. À ceux qui sont étrangers dispersés dans le pont. La Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Et qui sont élus selon la pression de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que cela soit le cas pour nous ce soir. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui par la puissance de Dieu
Être gardé par la foi pour le salut peut être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous inclinons nos têtes pour un moment de prière. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver en ta présence et de recevoir ce que toi tu as à nous dire. Seigneur, de tout notre cœur nous croyons que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous croyons que jusqu'aujourd'hui tu parles encore et qu'aujourd'hui tu sais encore nous parler. Ainsi nous voulons nous recommander entre tes mains et te recommander tout ce qui se fait en ces lieux. Et te prier, Seigneur, que toi seul qui sondes le cœur et le rein, toi qui connais le besoin qu'il y a dans le cœur, Père, que tu nous envoies ta parole. Que ta parole puisse alors nous éclairer, nous révéler ta volonté et nous donner encore la force de marcher, non pas nous-mêmes avec toi, jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra nous prendre. Bénis chaque frère et chaque soeur. Bénis même ceux qui seront en retard. Et parle-nous, Seigneur. Donne-nous la clarté. Révèle-nous ta pensée. Montre-nous ce que nous devons accomplir pour toi, afin que la gloire te revienne. Bénis ces cœurs en ta présence. Circoncis les lèvres qui vont parler, loin l'entendement de chacun, dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus, dans lequel nous t'avons ainsi prié, croyant que tu nous as exaucés, selon que la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous te rendons ainsi honneur, gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons de lire là l'épître de Pierre, qui en ce temps-là était adressé à une catégorie de personnes, mais qui ce soir nous est aussi adressé, parce que nous croyons que nous aussi, conformément à la parole et au plan de Dieu, nous sommes élus. Nous croyons à la prédestination. Nous croyons que Dieu, qui nous a connus d'avance, pas que lorsque nous sommes devenus frères. Non, ce n'est pas parce que nous avions été manifestés dans ce siècle. Mais avant que nous ne soyons manifestés, nous étions des attributs en Dieu. Et déjà à cette époque-là, Dieu nous connaissait. Et puisqu'il nous avait connus,
ayant connu aussi notre trajectoire et notre marche, il savait que si nous adressait la parole, nous croirions. Alors voilà pourquoi il nous a prédestinés selon sa préscience. La préscience veut dire la préconnaissance. Parce que Dieu connaît la fin dès avant le commencement. Dieu savait que nous qui sommes ses enfants aujourd'hui, autant marqué, lorsqu'il nous enverrait la parole, chacun de nous allait croire. Et nous sommes heureux de ce que ce soir nous sommes croyants. Nous ne sommes pas croyants d'une église, mais nous sommes croyants de la parole de Dieu. Nous avons pour foi la foi qu'avait Abraham. Abraham qui dans la Bible est vu comme étant le père de la foi. Dans Galates au chapitre 3e, là nous lisons l'Écriture dit au verset 6e, l'Écriture dit, comme Abraham crut Dieu, et que cela lui fit imputer à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Nous sommes bénis avec Abraham le croyant. Parce que Dieu a fait de nous croyants. Bien-aimés frères, mais dans Pierre nous lisons que Dieu nous a manifesté pour un but. C'est pour que nous soyons des enfants obéissants. Bien-aimés frères, ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Nous croyons, puisque nous les lisons dans les Saintes Écritures, même si aujourd'hui, nous ne semblons pas encore être totalement obéissants, mais par sa volonté, et par sa toute puissance, il rendra chacun de nous obéissants. Nous le croyons parce que c'est ça sa volonté. La Bible dit que ce que Dieu veut, il le fait. Alors bien mes frères, au verset 3, l'Écriture dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous les païens, nous louons Dieu à cause de sa miséricorde. Amen. Dans Romains au chapitre 9, je crois que c'est là-bas. Et là nous lisons dans Romains 15, au verset 9, l'Écriture dit, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Bien-aimés frères, personne parmi nous ici n'est croyant. Tous, nous avons pris part à la première naissance. Et par cette naissance-là, nous sommes venus dans ce monde pécheur. Et l'Écriture dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans Éphésiens alors, Éphésiens au chapitre 2e, là nous lisons,
L'écriture que nous venons de lire tout à l'heure, la Bible dit, à partir du premier verset, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. J'aime la Bible. Parce qu'elle est d'une beauté parfaite. Elle sait utiliser le temps qu'il faut. Elle nous parle dans le passé. Parce qu'elle se rend compte que ce n'est plus ce que nous sommes. Il dit vous marchez. Cela c'est dans le passé. C'est qu'aujourd'hui, nous ne marchons plus de cette manière. Elle dit autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions des fils de la rébellion. Regardez. Dans Ésaïe au chapitre 57. Ésaïe 57. Et là nous lisons. L'Écriture dit, Ésaïe 57. Au verset 17, l'Écriture dit, à cause de son avidité coupable, je me suis irrité, je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Bien-aimés frères, dans Ésaïe 53, l'Écriture dit que chacun de nous suivait sa propre voie, qui n'était pas une bonne voie. Sur cette voie-là, personne ne pouvait rencontrer le Seigneur. Mais l'Écriture dit qu'il a plu à Dieu. Nous pouvons lire Ésaïe 53. Le verset 6 dit, nous étions tous errants comme des brebis. Mais la bonne chose est que même dans l'égarement, nous étions des brebis. Une brebis a toujours besoin d'un berger. Et notre berger était quelque part. Il savait quand est-ce qu'il allait nous retrouver. Et l'Écriture dit, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Bien-aimés frères, tout ceci parle de la miséricorde de Dieu. Alors nous rentrons dans Ésaïe 57. L'Écriture dit, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu se voir et je le guérirai. Je lui servirai de guide. Je le consolerai. Lui et ceux qui pleurent avec lui. Voilà l'amour de Dieu. C'est ainsi que dans Ephésiens chapitre 2. Alors au chapitre verset 3, l'Écriture dit, nous tous aussi, nous étions de leur nom. C'est de quel nombre dont il est question ici? Le nombre de rebelles. Et l'Écriture dit, et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, alléluia, amen, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Aujourd'hui nous sommes passés de la mort à la vie. Dieu a mis en nous la vie éternelle. Nous vivrons éternellement
éternellement. Bien-aimés frères. Et le verset 8 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Si un homme prétend être sauvé, il ne peut l'être que par grâce. Si un homme pense être sauvé et qu'il croit qu'il a été par ses propres forces, nous lui disons tout de suite qu'il n'est pas sauvé. Parce que la Bible qui a raison nous demande de quelle manière nous avons été sauvés. Elle nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Il dit par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Tout est don. La grâce est un don. Jésus est le don du Père. Bien-aimés frères, et le ciel est plein de dons. Et Dieu fait de dons aux hommes. Lorsqu'il nous fait don, mais alors nous prenons. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous sommes sauvés. Bien-aimés frères, nous le sommes. Et la suite dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Aucun homme n'a été sauvé par les œuvres. Non, les œuvres n'ont jamais amené personne à la perfection. Mais la grâce accomplira cela. Alors bien-aimés frères, dans Pierre, là où nous avons été, quand nous rentrons, nous lisons. Et la suite dit, nous a régénérés pour une espérance vivante. Comment avons-nous été régénérés? Nous avons été régénérés par la sémence incorruptible, par la parole permanente et vivante de Dieu. C'est ce que dit Pierre. Il dit au verset 23, il dit puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Bien-aimés frères, Dieu nous a envoyé sa parole et il nous a aidés pour la croix. Tout celui qui a cru la parole, qu'il sache qu'il est heureux. Parce que la parole, dans la Bible nous lisons que l'honneur est pour vous qui croyez. Quand un homme est heureux, c'est un homme qui est entouré de l'honneur. Alors bien aimés frères, mais maintenant nous allons découvrir quelque chose. Parce que nous parlons de la parole. Quand nous lisons Apocalypse 22, l'Écriture dit au verset 7e, là nous lisons, au verset 7 l'Écriture dit, Apocalypse 22, il dit et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Si tu gardes ces paroles, la Bible dit de toi que tu es heureux. Dans Apocalypse au chapitre 1er, parce qu'il y a toujours des petits malins qui peuvent dire, mais moi je ne sais pas lire. Mais comment alors je peux garder aussi longtemps que je ne sais pas lire? Apocalypse 1 au verset 3e. L'Écriture dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Si tu ne peux pas lire,
Mais quelqu'un d'autre peut lire à ta place. Mais au moins tu peux entendre. Alors en entendant, le problème est de garder. Bien aimé frère, nous sommes appelés à garder la parole. Pourquoi devons-nous garder la parole? Dans Jean 8, l'Écriture dit, nous sommes dans Jean 8. Au verset 51, l'Écriture dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Pouvons-nous dire Amen à cela? Amen. Même si aujourd'hui, nous tous qui sommes là, nous passons par la mort, cette écriture est la vérité. Nous n'allons pas mourir, mais le croyant dort. Le croyant ne meurt pas parce qu'il attend qu'un jour il y ait ce cri-là. Et ce cri fera que le mort en Christ ressuscite. Bien aimé frère, par ces paroles-là, nous n'avons pas peur de la mort. Non. Le véritable croyant n'a pas peur de la mort. Pourquoi frère? Parce que l'Écriture dit, nous sommes dans 2 Timothée, au chapitre 1er, l'Écriture dit, à partir du verset 9e, il dit qu'il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit à l'impuissance, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Quand un homme reçoit l'évangile, c'est un homme qui ne peut plus mourir. Même si la mort pouvait le frapper, mais nous parlons le langage de la Bible. Nous croyons, frère, que Jésus a dépouillé la mort de toute sa puissance. Et l'Écriture dit qu'il a mis en exergue l'immortalité par l'évangile. Nous croyons, frère, comme le dit Paul, que même ceux qui sont morts en Christ, un jour ils se reverront. Bien aimé frère, dans Hébreux chapitre 2, au verset 16, 14, l'Écriture dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Croyez-vous que ceci est la vérité? Jésus nous a délivrés de la servitude de la mort. Bien aimé frère, voilà pourquoi nous n'avons pas peur de la mort. Non. Dans 2 Corinthiens 5, alors Paul parle. Par révélation, il dit, 2 Corinthiens au chapitre 5e, il dit, nous savons, en effet,
Ainsi, cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans ce temps, désirons vêtir notre domicile céleste. Bien-aimés frères, voilà pourquoi Paul disait que je suis pressé de deux côtés. Pressé de mourir pour aller rencontrer le Seigneur. Parce que cet homme, Dieu lui avait fait une grâce de connaître une intimité telle que il pouvait dire Christ est ma vie. C'est que tout le reste ne lui disait rien du tout. Voilà c'est à quoi le Seigneur nous appelle. Mais aucun homme ne peut y parvenir par ses propres efforts. Nous croyons que le Dieu de Paul, c'est notre Dieu. Lui qui avait fait à Paul cette grâce nous amènera aussi dans la chose. Mais déjà, nous n'avons pas peur de la mort. Bien-aimés frères, la mort est une porte. Oui, par laquelle on va rapidement rencontrer le Seigneur. Elle nous accompagne partout. La mort est avec nous. Même si tu disais non, mais elle est avec toi. Mais nous croyons qu'en nous, nous avons reçu quelque chose qui est plus grand que la mort. C'est la vie éternelle. La vie éternelle a bravé la mort. La vie en Jésus-Christ a démontré que la mort était impuissante. Et l'Écriture dit que le Seigneur nous a délivrés. C'est-à-dire que le Seigneur nous a enlevés sous la domination de cela. Aujourd'hui, nous les véritables croyants, nous n'avons pas peur de la mort. Alors la suite dit, au verset 4 de 2 Corinthiens 5, il dit car, tandis que nous sommes dans ce temps, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Bien-aimés frères, dans 1 Corinthiens 15, Paul dit, Paul dit, dans 1 Corinthiens 15, au verset 51, il dit, voici, je vous dis un mystère. C'est un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Cela est oui et amen. Vivant ou mort, mais en ce jour-là, tous nous serons changés. Le mort ressusciteront incorruptibles. Et nous les vivants, nous serons transformés. Au verset 52, tu dis en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Très bientôt, frère, cela va s'accomplir. Au verset 53, l'Écriture dit car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Le Seigneur nous y conduit doucement. Et très bientôt, frère, nous expérimenterons cela. Que la gloire revienne à notre vie. Mais regardez, frère, nous avons parlé de garder la parole. Dans Luc, je crois, au chapitre 8,
non plutôt au chapitre. Oh là là. Attendez, frère. Bon, lisons dans Apocalypse. Dans Apocalypse au chapitre 3. L'Écriture dit, Apocalypse 3, la Bible dit, à partir du verset 10e. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ceci s'est accompli à l'âge de Philadelphie. Mais vous savez, frère, la parole de Dieu peut présenter plusieurs accomplissements. Aujourd'hui, nous vivons aussi à l'heure de l'accomplissement de cette écriture. Parce qu'il y a de grandes tentations qui arrivent. Une chose aussi grande peut être, elle commence toujours par un commencement. Et l'Écriture dit que je te garderai à l'heure de la tentation. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous vivons l'époque de la tentation. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, l'Écriture dit, merci frère, dans 1 Corinthiens chapitre 10, là Paul nous parle de la tentation. Il dit dans 1 Corinthiens 10, au verset 12 il dit, pardon, au verset 13. Il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Bien-aimés frères et sœurs, la tentation viendra. Elle peut venir de toutes parts. Une tentation, c'est une épreuve. Nous avons lu dans Pierre, l'Écriture dit que puisqu'il le faut, on ne peut pas échapper à cela. D'ailleurs, dans Luc 22, le Seigneur montre la récompense. Dans Luc 22, il dit à partir du verset 28, il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Puisque vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Comme mon Père en a disposé en ma faveur. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur le trône. Nous nous réjouissons des épreuves. Oui, lorsque les épreuves arrivent, elles n'ont qu'un seul objectif. Ce sont les épreuves de notre foi. Et Pierre dit, nous relisons là où nous étions, dans Pierre là, l'Écriture dit, au verset 6, il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui s'épand
monde a été prouvé par le feu. Ces épreuves arrivent. Mais elles ont pour objectif, c'est quoi? C'est que les résultats puissent être constatés. Et ces résultats, c'est la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaît. Bien aimés frères et sœurs, nous ne dérobons pas. C'est-à-dire que nous ne fouillons pas devant les tentations. Mais seulement, nous n'allons pas chercher les tentations. Non. Et nous ne disons pas que c'est Dieu qui nous tente. Parce que dans Jean qu'il est écrit, Jacques au chapitre 1er, à partir du verset 13e, l'Écriture dit que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré à amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais cependant, les tentations sont là. Bien aimés frères, mais pour échapper à la tentation, l'Écriture dit garde la parole. Amen. Bien mes frères, aujourd'hui, dans cette ville, nous qui sommes du message du temps de la fin, après avoir plusieurs fois, ça c'est connu de tous, Dieu a permis que nous puissions combattre de fausses doctrines, de divergences, de diverses manières. Le Seigneur nous a soutenus et nous étions ensemble. Mais aujourd'hui, ce courant est passé. Il y a quelque chose de neuf qui vient d'arriver. Mais ce qui est étonnant et malheureux, grave, c'est que cela peut emporter un baobab. De qui parlons-nous? Je m'excuse de citer son nom. Je n'aimerais vraiment pas citer son nom. Mais il s'agit de notre frère Bali. Bien aimés frères, nous tous nous sommes témoins de ce que cet homme de Dieu a fait dans ce pays. Il a soutenu des divers combats. Il a accordé l'épée de l'esprit. Il a, n'est-ce pas, mis en pièce plusieurs fausses doctrines. Mais aujourd'hui, celui-même qui se laisse embarquer par quelque chose qui n'existe pas. Aujourd'hui, il soutient que notre frère Mbra, excusez-moi de l'appeler notre frère, c'est notre frère quand même. Il vient, il dit que lui, il a un ministère de 8e messager. Et que celui, son ministère est conforme à Matthieu 25:6. Celui qui est le cri. Bien aimé frère, mais ce qui est étonnant, c'est que cet homme qui a traduit des brochures, qui a été attaché au ministère de Frère Franck, qui a soutenu pendant longtemps ce ministère, aujourd'hui nous le trouvons embarqué, frère. Bien aimé frère, que disons-nous? Que devons-nous dire? Puisque les voies de Dieu sont insondables.
L'Écriture dit, dans ce temps comme ceci, le sage se tait. Nous nous taisons en rapport avec ce qui lui est arrivé. En rapport avec la fausse doctrine, nous faisons comme Moïse. Dans Exode 32, quand il s'est rendu compte que les enfants d'Israël, tous ils avaient glissé dans l'idolâtrie. Ayant Exode 32 devant nos yeux. Dans Exode 32, là nous lisons, l'Écriture dit, à partir du verset 25, l'Écriture dit, Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez, parcourez le camp d'une porte à l'autre. Et que chacun tue son frère, son parent. Aujourd'hui, frère, ceci, c'est une recommandation que nous devons faire. Non pas que nous allons commencer à tuer nos frères, mais nous allons briser tout ce qui est fausse doctrine. Mbra dit que lui, il est le 8e messager. Et cela, il est dit conformément à Michée 5. Bien aimés frères, lisons un peu Michée 5. Dans Michée au chapitre 5e, l'Écriture dit à partir du premier verset, et toi Bethléem Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il le livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. C'est pourquoi il le livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. À partir de ceci, il dit que lui il est le 8e messager. Bien aimé frère, alors l'enfant lui a posé la question, tu es 8e messager par rapport aux âges de l'église? Il dit non, je ne suis pas par rapport aux âges de l'église, mais je suis le 8e envoyé par rapport à la guerre qu'on doit opposer à Babylone. Bien aimé frère, l'église du Dieu vivant, l'église du Nouveau Testament, l'église de Jésus-Christ racheté par son sang, n'a aucune bataille à livrer contre Babylone, parce que Babylone est déjà tombée. Il y a une voix qui a crié, sortez de Babylone. Et nous sommes sortis. Aujourd'hui, Babylone ne nous concerne pas. Nous n'avons rien emporté de Babylone. C'est pourquoi nous parlons aller. Et nous sommes fiers de ce que nous avons été rachetés. Si nous devons livrer bataille, c'est contre les fausses doctrines. Nous avons la bataille de la foi. C'est ça la bataille que nous livrons.
Bien-aimés frères, mais ce qui est étonnant est que le frère, Bariledi, a même dédicacé le livre de ce frère. Cela fait mal, frère. Nous en parlons avec larmes dans le cœur. Nous en parlons avec du chagrin, du remords. Parce qu'on ne sait pas comprendre. Mais ce sont les choses de Dieu. Mais à nous, Dieu nous donne l'avertissement. Il dit gardez la parole. Nous gardons la parole. Dans le psaume 119, l'Écriture dit, au verset 57, il dit ma parole Seigneur, je le dis, c'est de garder tes paroles. Lorsqu'un homme garde les paroles de Dieu, Dieu le garde aussi. Et l'Écriture dit que si tu gardes la parole, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Aujourd'hui, bien aimés frères, l'idolâtrie est revenue. Parce que l'idolâtrie, nous la comprenons comme étant une fausse doctrine. Une idolâtrie, c'est quelque chose que les mains de l'homme ont fait. Comme le dit Ésaïe 44. Dans Ésaïe 44, nous lisons, l'Écriture dit, à partir du verset 9, il dit ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que de vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Et le témoignent elles-mêmes. Et non, ni la vue ni l'intelligence. Afin qu'ils soient dans la confusion. Qu'est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole? Pour n'en tirer aucune utilité. Voici, tous ceux qui travaillent seront confondus. Et les ouvriers ne sont que des hommes qui se réunissent tous, qui se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Au verset 14, l'Écriture dit, ils se coupent de chaînes. Il prend de rouvres de chaînes et fait un choix parmi les hommes de la forêt. Il plante des pins et la pluie le fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour le brûler. Il emploie et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Il en fait un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un Dieu, son idole. Voilà la stupidité de l'homme. Bien aimés frères, aucune interprétation particulière, aucune fausse doctrine ne peut résister dans la parole. Nous n'avons pas besoin d'un 8e message. Même un Word Franc, il n'est pas un 8e message.
Parce que dans la droite de Dieu, dans la droite de Dieu, il n'y avait que 7 étoiles. Et ceux-là, c'était des envoyés en rapport avec le 7 ans de l'église. Bien-aimés frères, et nous sommes au tout dernier âge. Mais nous rendons grâce au Seigneur qui, après avoir repris son serviteur, lui qui connaît mieux ce qu'il fait, il savait que l'église en cette heure a besoin d'un serviteur fidèle et prudent. Et cela se conforme au plan de Dieu. Nous ne croyons pas dans le frère Franck parce que c'est un blanc. Ou parce que c'est un Allemand. Non, frère. De nos yeux, nous avons vu comment Dieu travaille avec nous. Une fois, je suivais un frère qui a sa chaîne de télévision. Et ce frère, il prétend croire le message du temps de la fin. Alors, le journaliste qui l'interviewait lui pose la question. Que penses-tu de frère Franck? Il dit, frère Franck, mais j'ai fait un songe. Un songe anti-biblique. Il dit ce songe-là, un jour je passais, je suis arrivé sur l'avenue Kalembelembe, il y a une boulangerie là-bas. Alors, j'ai vu le frère Franck à côté des femmes qui achetaient de pain. Alors une voix qui me dit, regarde le frère Franck. Je regarde, je vois que son œil, un de ses yeux, l'œil gauche, n'était pas en bon état. Alors il me dit, tu vois qu'il ne voit pas bien. C'est qu'il est dans la confusion. Alors là où j'étais, je me suis dit, s'il y a un homme qui est dans la confusion, c'est toi. Parce que cet homme a prétendu que la dernière pluie est tombée. Mais aujourd'hui, on n'entend plus rien. Il n'y a ni bruit ni rien. C'est que cette pluie a cessé. Bien-aimés frères, aujourd'hui il a entraîné l'église dans de dons. Nous ne sommes pas contre le don, mais nous voulons de dons authentiques. Nous voulons de dons éprouvés par la parole. Nous voulons de dons qui viennent de Dieu. Pas du pentecôtisme. Non. Mais alors que lui, il a amené son église dans le pentecôtisme. Bien-aimés frères, le frère Franck est une bénédiction pour l'église. Nous ne le disons pas en vain. L'Écriture dit qu'il est le serviteur fidèle et prudent. Et nous lisons dans Ecclésiaste. L'Écriture dit dans Ecclésiaste au chapitre 10, l'Écriture dit au verset 17, il dit heureux toi pays dont le roi est des races illustres, et dont le prince mange au temps convenable. Nous mangeons au temps convenable. Et nous sommes en pleine santé. Bien-aimés frères, vous pouvez même ne pas nous écouter. Si vous écoutez cet homme, vous êtes branchés à la volonté de Dieu. Le frère Franck, c'est l'homme qui nous faut aujourd'hui pour l'église. Que le Seigneur le bénisse richement. Alors bien-aimés frères, la suite dit, pour soutenir leur force et non pas pour se livrer à la boisson. Bien-aimés frères et sœurs, il nous a alors recommandé de pouvoir garder la parole. Si nous gardons la parole, la tentation viendra. Mais quand elle rencontrera la parole, elle sera chassée. Un jour, dans 1 Samuel 15, il y a un homme
à qui Dieu avait dit. Dieu lui avait dit que lorsque tu iras en guerre et que tu rentreras victorieux, de vous par interdit tout ce que tu trouveras là. Mais lui, quand il a vaincu, alors il a pensé. Il s'est dit non, non. Bon, ça c'est moi qui dis. Comme Dieu aime les holocaustes, alors je prends ces bêtes grasses pour lui offrir. Bien-aimés frères, cette pensée-là a fait que la colère de Dieu puisse tomber sur lui. Et le Seigneur lui a dépêché un homme. Nous le lisons dans 1 Samuel 15, à partir du verset 21. Il dit, mais le peuple a pris le butin de brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui avait été dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Aujourd'hui, frère, les hommes s'insurgent contre la sorcellerie. Ils voient des sorciers partout. Mais ils oublient que leurs prédicateurs, ce sont eux les premiers sorciers. Parce que ces hommes, ils tournent la parole de Dieu à volonté. Ils désobéissent à la parole à volonté. Alors que l'Écriture dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Oui. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphim. Mais que gloire soit rendue au Seigneur. Et ce qui nous a appelés, Dieu nous a appelés pour que nous soyons obéissants. Et nous le croyons. Avec le Seigneur, nous y parviendrons. Déjà nous sommes obéissants. Parce que dans Romains au chapitre 6, Paul dit, dans Romains au chapitre 6, là nous lisons l'Écriture. Paul dit, à partir du verset 17, il dit, si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus obéissants. Dans nos Bibles, c'est écrit juste. Mais il y a une traduction où c'est rendu obéissant. Jésus a obéi. Et nous aussi en lui.
Dieu nous voit obéissants. C'est pour cette raison que dans Actes, il est écrit que Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Or, nous savons que de par la nature humaine, aucun homme ne peut obéir à la loi de Dieu. Mais un seul est venu, il a obéi, afin que tous ceux qui sont nés comme lui, par lui, ils deviennent obéissants. Et nous croyons, frère, que dès maintenant, Dieu a fait de nous obéissants. Et nous rendons gloire au Seigneur pour son amour. Vous savez, frère, l'amour de Dieu est différent de l'amour des hommes. Un homme, quand il aime, il suffit seulement que tu arrives à lui faire mal. L'amour qu'il avait pour toi de croix. Et il dit même, je ne te considère plus comme avant. Ça, c'est l'homme. Mais Dieu, c'est différent. Plus l'homme faute, plus Dieu lui tend l'amour. L'Écriture dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et dans Jérémie, au chapitre 31, là nous lisons, l'Écriture dit, Jérémie 31, la Bible dit, à partir du verset 2, il dit ainsi par l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, les peuples de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, le Seigneur se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Un amour éternel. C'est un amour qui ne varie pas. Il demeure le même. Et Dieu nous a aimés d'un même amour. Mais cependant, il connaît nos faiblesses. C'est pourquoi, frère, nous qui sommes de la sémence de Dieu, il faudrait que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous arrivions aussi à aimer le frère comme Dieu les aime, à considérer le frère comme Dieu le considère. Parce que pour Dieu, un frère a du prix. Oui, bien-aimé frère, il a du prix. Regardez, dans Matthieu au chapitre 13, là nous lisons une série de paraboles. Et là, l'Écriture dit, à partir du verset 44 de Matthieu 13, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait. Et il l'a acheté. Bien-aimé frère, pourquoi a-t-il fait ça? Parce que cette perle, comme le dit l'Écriture, avait une grande valeur. Elle était d'un grand prix. Alors Ésaïe 43, là l'Écriture dit, nous lisons à partir du verset 3e. Il dit,
Car je suis l'Éternel ton Dieu. Les saints d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré. Et que je t'aime. Dieu nous aime. Parce que nous avons du prix à ses yeux. Et il nous dit que nous sommes honorés. Un homme qui est honoré, c'est un homme honorable. Vous savez, frère, aujourd'hui nous avons des honorables. Ce sont des hommes qui ont été élus pour un mandat qui a un délai. Mais pendant qu'ils courent leur mandat, ce sont des hommes honorables. En réalité, dans des pays sérieux, un homme honorable n'entre pas partout. Il y a des lieux spécifiques que doit fréquenter les honorables. C'est comme nous aussi. Nous sommes des honorables. Nous n'allons pas partout. Mais où allons-nous? Nous allons dans la maison de Dieu. Bien-aimés frères, dans le psaume 119, ou plutôt dans le psaume 26, dans le psaume 26, l'Écriture dit, nous sommes dans le psaume 26. Et là nous lisons. Au verset 3, l'Écriture. Car ta grâce est devant mes yeux. Et je marche dans la vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. J'ai l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec le méchant. Je lave mes mains dans l'innocence. Je vais autour de ton autel, ô Éternel. Je vais autour de ton autel. Ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire éclate. La gloire de Dieu habite dans sa maison. Et Paul dit, nous sommes sa maison. Alors frère, dans le psaume 119, là le psalmiste dit, il nous montre en principe ce que nous sommes. Il dit, dans le psaume 119, je voudrais vraiment retrouver ce verset. Au verset 100, il dit, je retiens mon pied de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois. C'est toi qui m'enseignes. Au verset 99, il dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Il dit, je retiens mon pied de loin de tout mauvais chemin. Le mauvais chemin, c'est le chemin qui, une fois emprunté, ne peut pas t'aider à pouvoir rencontrer le Seigneur. Or, Dieu nous a rencontrés dans un chemin. Et si nous devons le rencontrer, c'est seulement là où il nous a rencontrés. Mais ce n'était pas un mauvais chemin. Parce que le chemin par lequel Dieu nous a rencontrés, c'est un homme.
Il a dit dans Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, bien-aimés frères, nous vivons l'époque d'Ésaïe 35. Et là, dans Ésaïe 35, la Bible dit à partir du verset 8, il dit il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Qui ceux-là? C'est-à-dire ceux qui marcheront sur cette voie-là. Qui sont-ils? L'Écriture dit ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront se garer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul n'y s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et le gémissement s'enfuiront. C'est sur cette route-là. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur cette voie. Non pas que nous sommes seuls, mais nous sommes avec lui. Et nous marchons ensemble. Très bientôt, frère, la course, ou du moins là où nous allons, bientôt nous atteindrons le port des îles. Et sur cette route, nous ne pourrons jamais nous égarer. Parce que la personne qui nous y conduit, il est lui-même la route, le chemin. Il est lui-même passé par là. Le premier. C'est qu'au-delà de ce qu'il est la route, il maîtrise correctement la route. Il connaît parfaitement le chemin. C'est pourquoi nous sommes heureux. Dans le psaume 73, et là nous lisons, l'Écriture dit, à partir du verset 21, il dit, lorsque mon cœur s'est glissé, et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Oui. Tu me recevras dans la gloire. Très bientôt, nous atteindrons la gloire. Mais déjà maintenant, le Seigneur nous donne ses conseils. Paul a dit, je vous ai donné tout le conseil. Qu'il nous a aussi donné tout le conseil. Puisque ces conseils nous ont été donnés, nous les prenons. Et nous voulons le mettre en pratique. Et Hébreu dit, pardon, Jacques dit, dans Jacques au chapitre 1er, il dit, à partir du verset 22, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Bien-aimés frères, la parole de Dieu est un miroir. Lorsque nous nous regardons, nous pouvons apprécier, nous pouvons voir notre visage
Comment est-ce qu'il se présente dans le miroir? C'est pourquoi nous ne choisissons pas la parole. Non, nous prenons toute la parole. Même si elle me condamne, c'est pour mon bien. Je sais que Dieu m'a parlé parce que ce Dieu-là est capable de me venir en aide. S'il voit que c'est ce qui me demande là, je ne suis pas encore capable de le faire. Mais ce que Dieu demande, c'est que nous soyons des hommes sincères. Ne te présente pas devant Dieu pour ce que tu n'es pas. Ne présente pas à Dieu ce que Dieu n'a pas fait. Bien-aimés frères, l'objectif aujourd'hui, c'est que le but que nous poursuivons, c'est que chacun de nous naisse de nous. C'est ça le but pour lequel le Seigneur a envoyé l'évangile. La nouvelle naissance ne dépend pas du nombre d'années que nous avons fait dans l'église. Non. Elle dépend plutôt de la manière dont nous recevons et nous croyons la parole. Si nous recevons la parole, la parole accomplira en nous le pourquoi dont elle a été envoyée. Et Jésus a dit à Nicodème que ceci est un impératif. Vous devez naître de nouveau. Peu importe, frère. La nouvelle naissance est une obligation. Mais aucun homme ne peut y parvenir par ses forces. C'est Dieu qui nous y conduit. C'est Dieu qui accomplit en nous cela. Et quand un homme est né de nouveau, il est lui-même témoin de ce qu'il vit. Il n'attendra pas que quelqu'un d'autre vienne lui dire, je vois que tu es né de nouveau. Frère Franck dit, quand un homme tombe dans l'eau, il est le premier à savoir qu'il est mouillé. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra lui dire, tu es mouillé. Alors lui dit, c'est vrai. Non. Quand tu es né de nouveau, tu sais toi-même. Parce que l'Écriture dit que ceux qui sont en Christ, 2 Corinthiens 5, que celui qui est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un homme nouveau qui a de nouvelles ambitions, qui a une nouvelle vision de voir. Cet homme, Dieu prend la première place dans sa vie. Tout ce qu'il veut faire, c'est seulement pour plaire à Dieu. Bien-aimés frères, c'est ça ce que nous voulons. Et c'est ça ce que nous poursuivons avec Dieu. Mais nous croyons que le Seigneur nous a appelés pour que chacun de nous passe par cette expérience. La nouvelle naissance n'est pas une déclaration. Ça n'a rien à voir avec les fonctions que nous occupons dans l'église. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois prédicateur. D'ailleurs, un vrai prédicateur, un bon prédicateur, un ministre selon Dieu, doit d'abord expérimenter la nouvelle naissance. Autrement, frère, il va prêcher par connaissance et il ira de révélation en révélation et de révélation sans Christ. Bien-aimé frère, mais si c'est un homme qui est passé par la nouvelle naissance, il demeure constant. Il sera attaché à la vraie doctrine. Parce que Christ
Et celui qui accomplit cela en lui. Ainsi, bien aimés frères, nous prions que le Dieu qui a appelé chacun de nous. Parce que personne ne s'est appelé. Personne ne peut se sauver. Personne ne peut se délivrer. Mais il y a un seul qui a été envoyé, qui a porté le fardeau de l'humanité. Et cet homme-là a livré sa vie à la croix. Et lui a dit, tout est accompli. Nous nous reposons là. Nous croyons que Dieu a tout fait en Jésus-Christ. Ce qui nous reste à nous, c'est de pouvoir nous avancer et nous approprier cela dans la foi. Parce que bien aimés frères, Dieu a tout accompli en Jésus-Christ. Et nous terminons par Romains 8. Il dit dans Romains 8, à partir du verset 26, ou du moins 29, il dit car ceux qu'il a connus d'avant, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de frères. Jésus est notre frère. Dieu fera que nous lui soyons rendus semblables à tout point de vue, parce que nous avons été prédestinés à cela. Et le verset 30 dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça, c'est Dieu qui le fait. Et nous croyons, bien aimés frères, qu'avec Dieu, chacun des élus atteindra la stature parfaite de Jésus. Sans aucun effort. Parce que Dieu nous a prédestinés à cela. C'est Dieu qui fera tout. Les autres, ils veulent produire des efforts. C'est bien. Comme ils sont forts, qu'ils continuent à le faire. Mais qu'ils sachent qu'ils se fatigueront un jour. Parce que Dieu n'achève et c'est que lui seul a commencé. Nous voulons qu'il commence en nous. Parce que s'il commence en nous, assurément il accomplira. Comme le dit Paul dans Philippiens, il dit celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. C'est-à-dire l'accomplira. Il l'achèvera au jour de Jésus. Pourquoi sommes-nous là? Nous sommes là pour nous préparer en fonction du jour. Ce jour certain qui arrive. Et il arrive au galop. Il arrive. Parce que nous en sentons déjà l'odeur. Nous voyons le signe précurseur. Déjà dans Luc 21, l'Écriture dit, lorsque vous verrez, alors la question que nous posons, avez-vous vu? Si vous avez vu, la suite dit, relevez vos têtes, car votre délivrance est proche. Le Fils de l'homme est à la porte. Très bientôt, il va faire son apparition. Bien aimés frères, nous voulons que tous nous puissions nous rencontrer avec lui. Et cela sera dans les airs. C'est pour bientôt, bien aimés frères. Mais avant cela, le Seigneur nous donne une instruction. Il dit garder la parole. Nous voulons la garder. La parole est plus précieuse que plus que tout. Celui qui a la parole a tout. L'Écriture dit que la parole vaut mieux plus que les trésors. Celui qui a la parole, c'est un homme riche. Même si
dans ce poche il n'a rien. Même s'il n'a aucun compte en banque. Mais qu'il sache que Dieu le voit riche. Ainsi bien aimé frère, puisse le Seigneur qui a appelé chacun de nous, qu'il puisse accomplir en chacun ce qui lui est agréable. Qu'il fasse de sorte que nous quittions aujourd'hui, que nous quittions toutes ces faiblesses qui nous retiennent encore, que nous sachions que nous avons été appelés à une gloire plus importante que la gloire de cette terre. La gloire de cette terre, c'est une gloire éphémère, c'est une gloire frivole. Vous voyez un homme qui passe dans sa belle voiture, alors les badauds crient, oh présent, il s'arrête, il sort l'argent, il jette par les fenêtres. C'est une gloire frivole. Bien aimé frère, cet homme-là ne connaît rien du tout. Mais nous savons. Nous savons que bientôt, nous partagerons la gloire de Dieu. Bien aimé frère, ça sera une avant-première. Ce sera quelque chose que le Seigneur accomplira pour la première fois. Lui qui a toujours dit que je ne donnerai pas ma gloire à un autre, mais il partagera sa gloire avec nous. Parce que nous avons été destinés à cela. Que Dieu vous bénisse. Alors nous nous relevons et nous allons prier. Nous appelons notre frère pour qu'il vienne nous conduire dans la prière. Tel que je suis, sans rien à moi. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est à la page 17. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et à toi qui m'appelle, à toi. Parlons-lui, remercions, consacrons-nous. Il parle et c'est lui qui agit et la chose devient réelle. Sois loué Père Saint, sois loué pour ses promesses. Je te recommande ton peuple, tes fils et filles. Oh Seigneur, viens-nous tous en aide. Nous en avons besoin en cette heure. Gloire et majesté dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 La victoire est dans le sang. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur.
encore nos mains, nos cœurs. Consacrons-lui nos vies. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais bénis soit ta propriété. C'est ce que nous sommes. Tu as dit ça, sans moi vous ne pouvez rien. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Guide-nous par ton esprit. À toi et les uns avec les autres. Unis sous la tête. Dans la communion bénie de l'esprit. Sur la base de ta parole. Merci ce soir. Pour ta sainte et précieuse parole. Pour des instructions. Pour des corrections. Merci car tu nous veux du bien. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé. Sois avec chacun de nous sur le chemin de retour. Accorde-nous de revenir ici demain pour entendre les mêmes choses. Nous te remercions pour ces messages. Nous te remercions pour la lumière qui nous éclaire le chemin. Et ta parole est devenue réellement une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Reçois l'honneur et la gloire pour ta grâce, ton amour, ta visitation, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce service. Que Dieu bénisse notre frère Roger. Nous chantons le dernier cantique avant de se séparer. Page 50. Mon salut, ma nourriture et mon parfait bonheur. Page 50, verset 12.
16h.